le recrutement il n'est pas fini. On a déjà vu ça dans plein d'équipes. Ça peut être un recrutement réussi à la mi-juillet. C'est parfait, l'équipe semble bien. Et puis, dans la dernière semaine du mois d'août, il y a un directeur sportif ou un président. Je ne sais pas quelle mouche le pique et puis il fait n'importe quoi et il gâche tout comme un château de sable sur la plage en Bretagne. Donc voilà, faut faire attention quand même. Pour l'instant, c'est réussi, mais tout peut être encore gâché. Faut faire attention. Ceci dit, il y a un truc vraiment et ça vous pouvez pas me l'enlever, c'est que c'est déjà un plaisir, mais un kiff incroyable. Souvenez-vous, à la fin de la saison, tous les gens qui pleuraient parce qu'on disait mais qu'est-ce que c'est que cet OM qui est même pas capable de remplacer William Vainqueur et Bafétimbi Gomis. Aujourd'hui, je sais pas vous, mais on sait même pas ce qu'ils deviennent, William Vainqueur et Bafétimbi Gomis. Tout le monde s'en fout. Donc ça, déjà, c'est une petite victoire. Vous savez comment il arrive au PSG? Il fait une bonne saison à Nice, il vient au PSG, non? En fait, Michel Hoisine est contacté par le FC Séville. Sampaoli appelle Ben Arfa et lui dit OK. Il lui dit écoute, je te veux, je vais te donner de l'importance dans ce système-là et tout. Hoisine se met d'accord avec la direction de Séville sur le salaire, sur tout. Tout est OK. Il y a ces billets d'avion qui sont réservés. Et le lendemain, Hoisine négocie dans le dos de Séville avec Paris. Et le jour où les mecs de Séville attendent à l'aéroport à Thème Ben Arfa, il n'y a personne qui descend de l'avion et voit sur leur téléphone que Ben Arfa a signé à Paris. On dit que Lille là, est en train de développer un système de scouting, y compris sur l'Île-de-France. Toi, tu as ces retours-là également du côté du projet lillois? C'est clair que, de toute façon, à tous les niveaux, Lille, ils sont en train de vouloir se positionner au top niveau pour pouvoir rapidement prétendre à jouer la Ligue des Champions, exposer leurs bons joueurs ou leurs très bons joueurs, et puis les mettre en vitrine de la même manière. Tout ce que Luis Campos avait pu faire à Monaco, ils vont essayer de dupliquer ça avec Lille, quoi. Au Maroc, du 18 au 19, tu as un symposium avec le nouveau président Hamad, élu de la CAF, qui va penser l'avenir du football africain. On sait que Hamad a été très soutenu par Infantino, et Infantino milite beaucoup depuis un bon moment pour que la CAN passe tout simplement au mois de juin. Il sera d'ailleurs présent du côté du Maroc, on peut signaler. Il y a eu des experts en climat qui ont été commandés par l'équipe d'Hamad et le bureau exécutif de la CAF, qui sont forcément allés dans le sens du président de la CAF, c'est-à-dire que la pluviométrie ne va pas beaucoup, ne peut pas servir de véritable problème à l'organisation d'une CAN. Sauf la chaleur non plus. La chaleur, parce que si tu l'organises vraiment, tu t'organises au Qatar, donc après c'est compliqué de dire qu'on peut pas l'organiser. Exactement. Mais sauf que là, si tu l'organises dans cette période de juin, juillet, août où ils veulent la mettre, la pluviométrie, pour ceux qui ont été en Afrique, tu as des jours continus de 10 à 15 jours où la pluie, elle ne s'arrête pas. Donc, va organiser une compétition de 3 semaines au mois avec une pluviométrie d'une semaine ou 2 semaines où ça ne s'arrête pas.